joli vaisseau spatial, je pars explorer les étoiles. Allô la Terre, ici hasard, m'entendez-vous? Avec mon pistolet laser à rayon thermonucléaire, tel un héros des temps nouveaux, je pars conquérir l'univers. Ici hasard, allô la Terre, je quitte à l'instant l'atmosphère, je fonce vers d'autres galaxies à la vitesse de la lumière. Comme Yuri, Gagarine, comme Yuri, Gagarine, je vole vers l'infini, dans la nuit étoilée, comme Yuri. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Non, on n'est pas dans la suite de la première vidéo parce que j'étais vraiment trop crevé. Je suis allé me coucher, j'ai fait un bon gros dodo. Là, je me lève, je me suis remis d'aplomb. Un petit coup de boisson. Une petite cigarette. Et c'est reparti. No Man's Skies, donc, toujours. Alors, donc, voilà. On était arrivé sur cette planète qui était vraiment assez hostile. Il n'y avait pas grand chose à y faire. Et on était en manque de... Attends, je sais même plus comment ça s'appelait. De Thamium 9, voilà. Le Thamium 9. On n'en avait pas beaucoup, voire même pas du tout. Et donc, on n'a pas de quoi alimenter notre super propulseur, là. Et donc, il n'y a pas de quoi se barrer de cette foutue planète. Et oui, alors voilà. Les fameux objets non réclamés, là, et tout le merdier. Alors, en fait, on avait trouvé ce que c'était. Puisque... c'était ici. Voilà, on y était allé. En ayant précommandé le jeu, il se trouve qu'en fait, j'ai un vaisseau offert. Voilà, le vaisseau Horizon Omega. Du coup, est-ce qu'on le prend? Bah oui, on va le prendre, c'est tout. C'est le jeu, hein. J'ai pas triché, il nous offre un vaisseau, on va pas cracher dessus. Voilà. Le Equinocase S64 apparemment. Alors attendez, c'est celui-là là? Non, ça c'est le Ranazama ça. Merde, mais alors? Qu'est-ce que j'ai foutu? Activation du vaisseau machin. Comparer et transférer l'inventaire. Ah voilà. Ouais, on va faire ça. Alors, vaisseau actuel. Propulseur, pulsoréacteur. Donc ça c'est pareil. Canon à photons, ok, il en a aussi. Rayon phasique. Alors, arme laser et outils d'extraction d'astéroïdes. Et ça, c'était sur quel vaisseau? Sur le vaisseau abandonné. Donc, c'est-à-dire, c'est certainement le... Ah, ben on peut le voir. Oui, d'accord. Notre nouveau vaisseau est à droite. Donc, on va transférer notre plutonium, le blindage, les trucs bizarres qu'on sait pas trop ce que c'est. Ouais, on a plus de vie. Et donc, on a un rayon phasique en plus sur ce vaisseau. Et on a l'hyperpropulsion. Bon. Voilà notre nouveau vaisseau. Ah, on dirait quand même vraiment un X-Wing. Ça ressemble pas mal. Alors attendez, est-ce que là on est en train de crever? Voilà. Un nouveau vaisseau. Bon. Pourquoi pas. Donc déjà on va recharger un petit peu le propulseur de décollage. J'ai rêvé du jeu. Mais je vous promets, cette nuit j'ai rêvé du jeu. L'hyperpropulsion fonctionne avec quoi? Ça se recharge avec des cellules de distorsion. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut en fabriquer de ça? Ouais. Il faut du thamium, putain. Et de l'antimatière. Ok.
D'accord, bon. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Je crois pas. Allez, on recharge tout. Et puis, ben, on va continuer à se balader sur cette planète jusqu'à espérer trouver un biome ou je sais pas. Un truc sympa, quoi. On va aller de base en base. Alors, je ne sais pas s'il y a un cycle jour-nuit sur les planètes. Je pense que oui, hein, normalement, bien sûr, mais... Pour l'instant, j'ai pas repéré, hein. À mon avis, cette vidéo sera la dernière sur ce jeu. Pas que je m'y amuse pas, loin de là. Ouvrez la carte galactique en appuyant sur M. Ah bah voilà, intéressant ça. Pas que je m'y amuse, mais que je m'y amuse pas, au contraire, j'adore ce jeu. Nouvelle technologie découverte. D'accord. Donc, troisième tentative. Pas que je m'y amuse pas, bien au contraire, ça m'a l'air vraiment bien. Mais parce que les conditions de capture sont vraiment horribles pour moi. Ça prend des heures derrière à encoder et tout, c'est horrible. Clairement horrible. Donc, terminé No Man's Skies en vidéo. Mais bon, là on va jouer une bonne heure et demie, hein, donc il y aura quand même de quoi voir. Hein. Nouvelle technologie, putain, ah ouais. D'accord, donc on les retrouve ces technologies, on va aller étudier un peu ça. Donc, installer technologie. Donc là, il n'y a que dalle. Parce que c'est les technologies dans la combinaison. Si je vais sur les technologies du vaisseau, on a le jet à impulsion taux qui remplace notre pulsor-réacteur. Nickel, thallium, module de neutrinos. Ok. Et au niveau du multi-outil, on a le lance-foudre. Il faut du fer et du plutonium, ouais, c'est assez simple à faire. Et là, plutonium, titanium, tissu à micro-densité, c'est largement faisable aussi, je pense. Donc ça, faut pas oublier. Hein. Oui, voilà, j'étais bloqué. Putain, mais c'est vraiment compliqué d'explorer cette planète qui est toxique. Merde, on a alerté les drones. Enfin, il y en a deux. Enfin, il y en a au moins deux. Il n'y en a plus qu'un. Ce serait pas mal d'avoir la nouvelle arme quand même. Hein. Pourquoi ces drones, hein, j'ai l'impression qu'ils surveillent en fait l'état de la planète, quoi. Si on commence à trop piller, eh ben ils viennent nous embêter, on va se barrer d'ici. Ah non, c'est bon, force sentinelle désactivée, parfait. On a encore un peu de vie, on va continuer de récupérer des trucs ici. Propulsion de grenade. On avait déjà ça? D'accord. Je prends le carbone, hein, c'est quand même pas mal du tout. Dans ces gros champignons là. Ça permet de recharger nos systèmes vitaux. Oh putain, ouais. Attention, on est mal quand même. Bon, ce que j'ai fait quand même tout à l'heure, c'est que je suis allé voir un petit peu les premiers retours sur le jeu. Et ben c'est pas fameux, hein. Les gens n'aiment pas ça. Bon. J'ai envie de dire, tant pis pour eux, tant pis pour vous si vous n'aimez pas, si vous trouvez que le jeu est moche, qu'on s'y emmerde. Eh ben, je peux rien faire pour vous. Hein. Chacun ses goûts, après tout. Moi, je trouve ça génial. Oh, regardez là-bas. Il y a des espèces de lasers, j'ai l'impression. Alors, cette carte galactique. Alors, ouvrez la carte maintenant sur M. Je fais que ça. Ah, c'est que c'est du QWERTY encore.
Alors, la carte galactique. Commande de vol, ce serait pas là-dedans. Si, carte galactique. Ouais, bah c'est bon pourtant. M. Bon, ça veut pas. Tant pis. Comment trouver du putain de tamium? Là, on est vraiment mal barré. Hein. À moins qu'on puisse redécoller, peut-être essayer de trouver une station. On a vu qu'il y avait des stations spatiales et il y a peut-être des marchands ou des mecs, quoi, je sais pas. On va dépasser cette crête au loin pour essayer de voir ce que c'est que ces lasers. Si on y arrive, je sais pas ce que ça peut être. Je sais même pas si on peut les atteindre en fait, c'est peut-être beaucoup trop loin. En même temps, j'ai peut-être intérêt en fait à peut-être à remonter dans l'atmosphère. On ira plus vite. On va voir. J'ai l'impression qu'on se rapproche quand même. Hein. Mais c'est peut-être qu'une impression. Faire un petit coup de scannage. Là on a un truc à gauche, hein, je l'ai vu, mais bon. Je vais pas commencer à tout explorer. Alors je sais qu'il y en a qui le font. Hein. Chacun son style de jeu. Moi je me la joue un peu RP, je me balade, j'explore. Réapprovisionner le machin. Bah oui, mais... Je crois qu'on a vu une grotte là sur la droite. On va aller voir. Oh ouais, il y a des grottes partout. J'arrive pas à ouvrir cette putain de carte galactique. Hein. J'ai le pressentiment qu'il n'y a pas de tamium sur cette planète. Hein. On peut fouiller où on veut, il n'y a rien. Alors, on avait quoi déjà à créer? Donc, rayon d'extraction. Donc, nous on a le lance-foudre, arme à visée offensive. Attention, des dégâts isotopes comme le carbone sont requis. Des éléments isotopes, pardon, sont requis pour recharger. Ouais, ok, comme l'autre. Et ça, le réservoir d'ion a une plus grande contenance et permet à l'utilisateur de lancer une série de tirs destructeurs sans avoir à recharger. Pour ça, il nous faut du tissu à microdensité. Et juste un peu de fer pour le lance-foudre. Bon, on va créer les deux. On va prendre du fer ici, là. Bon, c'est bon, c'est bon. On en a assez. Bon, on va se prendre un petit bout de carbone pour recharger nos systèmes vitaux. Vito Cornelius. C'est quoi ça, Vito Cornelius? Ça vient d'où? Ça, je me rappelle pas. Vito Cornelius? Non, c'est pas dans Harry Potter. Vito Cornelius. Je sais pas. Ah si, oui, c'est dans le 5e élément. C'est le prêtre. Je me demande d'ailleurs si c'est pas l'acteur qui fait Bilbo le Hobbit. Le Hobbit. Bilbo le Hobbit. C'est-à-dire Ian Holm, je crois, un truc comme ça. Bon, donc, aluminium, on n'en a pas besoin.
Donc ça dégage. Et à la place, on crée la technologie. Non, c'était pas là. Putain. C'était ici. Non, c'était là. On va créer la technologie du... Ah, j'ai pas assez de fer. Bon, là, c'est bon, là, non? Ouais, c'est bon. Le lance-foudre. Et voilà. Alors, comment je change d'arme? Charger. Comment je prends mon arme? Bah alors ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un truc changer d'arme? Alors, changement d'arme X. Lance-foudre. Rayon. Là c'est le lance-foudre? Ah oui d'accord, mais c'est sur la même arme en fait. Ouais, c'est le multi-outil en fait. Ça s'appelle pas multi-outil pour rien. Hein. D'accord. Bon. Est-ce qu'on va enfin trouver du tamium? Je pense pas. À mon avis, il n'y en a pas. Y'a pas une petite sentinelle là? J'ai envie de tester mon arme. Iridium. Putain, regardez là-haut, là, il y a des trucs là. C'est quoi ça? Non, c'est juste des reflets sur les rochers en fait. Ouais, sûrement. Non, il n'y a rien sur cette planète, c'est une catastrophe. C'est littéralement de la merde. C'est joli, hein. Moi je trouve ça joli. Hein. Alors tout le monde râle aussi sur internet parce que le jeu serait très mal optimisé. Bon. Ah, il y a un truc là. Merde. Je crois que j'avais plus de munitions ou un truc du genre. Putain, j'ai pas envie de crever. En même temps, si on crève, on va voir ce que ça fait. Hein. Ouais, on va se barrer. Le vaisseau, c'est par là. C'est par ici. Voilà, il est là. Ok, alors je peux toujours pas ouvrir cette putain de carte de la galaxie. Je comprends pas pourquoi. Alors la question qui se pose, c'est le lance-foudre. Ça se recharge avec quoi? Ouais, avec des isotopes, tout à fait normal quoi. Voilà, on en recharge tout avec le carbone. Donc le jet à impulsion, ça remplace le pulseur-réacteur. Améliore également la consommation de tamium 9 de l'utilisateur. Donc c'est vraiment pas mal. Mais on en a pas quoi. Tamium 9, j'en ai pas. On fait quoi? On essaie de décoller?
au niveau du plutonium, est-ce qu'on a le stock ou pas? Je l'envoie dans le vaisseau. Plutonium, ouais, on a ce qu'il faut quand même. Donc, on est d'accord que les objets verts, ce sont des marchandises, ce sont des choses à vendre. Enfin, j'ai l'impression. Valeur 20 000, valeur 11 000, alors que le reste, ça vaut que dalle, hein, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on va essayer de décoller, on va voir si on peut aller dans une station ou dans un truc sans utiliser de tamium, mais je pense pas. C'est parti. Réapprovisionner le pulso-réacteur. Mais oui, d'accord, mais alors attendez. Le pulso-réacteur. C'est en fait le super cruise quoi dans Elite Dangerous, et l'hyperpropulsion c'est les sauts d'un système à un autre. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ah ouais, mais j'en ai pas de tamium, il y en a pas ici. Hein. Ah d'accord, mais je peux quand même me barrer? Ah ouais. D'accord, donc, qu'est-ce qu'on a comme planète? Ici, c'est non découvert. Sur Gekanint Egin TP510, d'accord. Et derrière, il y en a une autre. On a une station spatiale aussi, là, apparemment. Maintenez pour extraire du tamium des astéroïdes. D'accord, on s'est galéré pour rien en fait. Oh là là, il y en a plein, il y en a partout. C'est la grosse fête. Génial. Eh ben voilà. Fallait pas s'inquiéter. Bon, on va faire le plein de tamium. Et je pense qu'on va essayer d'aller voir cette station spatiale. Je suis curieux, ça. Ah ouais, pas mal fait. Hop là. Quel talent de pilote, je vous jure. C'est impressionnant. Bon, l'émeraude, je le dégage parce que je sais pas ce que c'est. Alors la question, c'est toutes ces cases vides là que je peux pas utiliser. Est-ce que je peux les... Est-ce que je peux m'en servir quoi? Est-ce que je peux mettre de l'espace de stockage? Bon, je pense. Allez, c'est parti. Putain, je comprends pas comment marche un système de distance. Hein. Maintenez quelque chose et des... Waouh! Tout va bien. Regardez en bas. Maintenez, bouton bizarre et D simultanément pour activer le saut assisté. C'est-à-dire... Je sais pas. Alors attendez, parce que là j'ai l'impression qu'on se galère quand même pas mal pour rien en fait. Bon déjà. Allez, bim, c'est plein. Hyperpropulsion, il faut les cellules de distorsion. C'est bien ça. Faut que j'appuie sur espace, je crois. Voilà.
Activation du pulso-réacteur. Boum. Et là, on va tout droit, en fait. À fond. Et je peux ouvrir la carte de la galaxie parce que je suis dans l'espace, j'imagine. Et je vais pas voir tout de suite. On attend. Alors, on va aller sur cette station. Il y a quand même des trucs à faire. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est finir cette vidéo. Pour pouvoir... C'est quoi ça? Ah bah c'est la station. Pour ce soir... jouer au jeu en plein écran, sur mon écran 35 pouces là. Ça va être génial. Voilà la station. D'accord. Alors je sais pas du tout ce qu'on va trouver sur cette station, on va bien voir. Putain, les musiques par contre c'est perfect. Hein. Donc là c'est automatique, hein, je rentre tout seul. Putain mais c'est génial, mais ce jeu est génial, arrêtez quoi les gars, mais... J'ai lu des dizaines de messages de gars qui disent que c'est de la merde et tout, mais c'était pas vrai quoi. Alors il y en a plein qui disent que c'est pas beau, alors... C'est normal les gars. C'est sûr, c'est un jeu qui est entièrement régi par le procédural. C'est un jeu qui est créé par un programme informatique. Rien n'est mappé à la main, rien n'est créé par un esprit humain. Ça peut pas être fantastique. Et même d'un point de vue technique, bon, c'est pas folichon. C'est vrai, quand on voit ça, on voit bien que c'est pas dingue. Mais franchement, c'est correct quand même. En plus, il y a une vraie patte artistique, il y a un vrai style. Ça ressemble pas à tous les autres jeux du monde. Hein. C'est très correct. Ah, bon, on va pas commencer à attaquer les plantes dans les stations. Donc là, je sais pas trop où je suis parti, mais bon, j'y suis parti, quoi. Ah, il faut un passe-atlas de niveau V3. D'accord. Ça, on n'a pas. On va aller voir la porte en face, là. Grâce au jetpack. Bon, j'ai dit que je ferais plus que cette vidéo, mais peut-être qu'on en fera une troisième cette nuit, on verra. Si vous êtes sympa, on en fera une autre. En même temps, le temps d'upload va être énorme. Ah là là, passe V1. Bon bah écoutez, il n'y a rien à faire ici. Alors ça c'est quoi là? On a un autre vaisseau, est-ce qu'il y a moyen d'interagir avec? Voilà, bon. Oh, une bébête. Snotterie, un employé. Estime actuel GEC, client régulier. Le pilote fait claquer son bec pour indiquer qu'il est prêt à commercer. Il pourrait également discuter de la vente de son vaisseau. Alors, on va vendre des articles. Il est sympa, il est bien fait. Hein. Et on va lui vendre... Donc, apparemment, il prend pas tout. Hein. C'est plutôt nous qui avons pas tout. Cube de la convergence, on en a un. On va le garder. Bon voilà, ça par contre on va le vendre. Le croque-geek là. Et on en avait un autre, on avait le porte-bonheur je crois. Non il les prend pas, d'accord, il prend pas tout en fait lui apparemment. D'accord. Merci. Et faire une offre pour le vaisseau, non non. On va voir ce que t'as à vendre. Alors feuille de blindage, ça on en a. Zinc, iridium. D'accord, donc des matériaux. Capsule énergétique, il nous en fallait hein, pour notre je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Notre hyper propulsion. Voilà. Voilà, regardez encore un autre vaisseau. Ah mais il y a plein de vaisseaux en fait. Ah, il est parti. Oula. Putain, c'est génial. Allez, carte du système. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça, c'est notre système.
Alors. Alors là, je comprends strictement rien ce qui se passe. Ah d'accord, en fait, je peux choisir on va dire un vecteur, quoi. Je reste dessus et ça me ramène où je veux. Très bien. Alors, scan des découvertes avec tab. Ça fonctionne pas. Alors là, je crois que j'étais sur la bonne voie, j'ai trouvé un truc. Donc, je fais clic droit. Pousser pour sélectionner. Oui, d'accord, mais... Je peux pas voir, en fait, le nombre de planètes par système. Apparemment, non. Alors, distance jusqu'au centre. Ah, voilà. 176 000 années-lumière. Ah, d'accord. Et donc, avec ça, on peut savoir un petit peu vers où se... On peut voir vers de quel côté se diriger pour se rapprocher. Puisque là, sur notre système, on est à 176 155. Et ici, on est à 176 140. Donc, on se rapproche. Ok, super. Bon, bah écoutez, on va aller explorer un peu les planètes. Hein. Regardez celle là-bas, elle a l'air jolie. Ouais, je la sens bien celle-là. Putain, qu'est-ce qui se passe? On me tire dessus? Qui ose me tirer dessus? Alors, parce qu'on a le radar aussi, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc on voit les planètes sur le radar. Ok, le petit système là de lignes nous indique si c'est au-dessus ou en dessous de nous. Ça c'est bon, je comprends. Attendez. C'était celle-ci planète qu'on voulait aller? Non, c'était pas celle-là, C'est pas celle-là non plus. Voilà, celle-là je la sens bien. C'est génial, mais c'est parfait comme jeu, sérieusement les gars. Mais là vous aimez pas. Alors je dis vous, hein, je parle à internet en général, mais les gens n'aiment pas ce jeu, ça les fait pas rêver, mais putain c'est pas possible quoi. Vous êtes des blasés, je vous le dis moi. Et pourtant j'ai eu très peur hein, quand j'ai lancé le... J'allais dire le live, non c'est pas un live, quand j'ai lancé la vidéo, j'étais loin d'être convaincu hein. Enfin, disons que j'étais pas bien prédisposé à apprécier ce jeu, parce qu'il m'avait saoulé avant même de commencer. Alors qu'en fait, y a pas de problème, quoi. Voilà, donc là, j'ai rien à faire, hein, c'est automatique, je fonce tout droit. Espérons qu'on ait le temps, qu'on ait assez de carburant surtout, mais bon, au pire, on peut en récupérer dans les astéroïdes. Enfin, quoique, attendez. Oui, ici, pulso-réacteur. C'est donc ce qu'on est en train de faire là. Le Super Cruise en fait, j'appelle ça Super Cruise. Ça marche au Tamium 9. C'est ça. Contrairement aux propulseurs de décollage et donc les propulseurs simples du vaisseau qui eux fonctionnent au titanium. On est d'accord. Donc on en approche de la planète Mikyushimad. Donc pour l'instant je renomme rien. Parce que, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt vraiment encore. Mais si on découvre une planète vraiment magnifique, on le fera peut-être. Alors, ça ressemble à quoi ici? Ouais, ça a l'air d'être bien désert. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment
qu'il y ait vraiment de la végétation, de la faune, de la flore. On va aller voir, hein, mais... Pas gagné, à mon avis. Ah, quoique, il y a des trucs. Alors, il faut bien que vous compreniez que le pilotage du vaisseau n'est pas libre du tout. C'est-à-dire que là, je peux pas m'arrêter sur place. Je peux pas vraiment descendre, en fait. On survole le relief de façon automatique. C'est peut-être un peu dommage, mais bon. On a vu pire, hein. Donc nous voilà sur la planète, en fait... Voilà, planète Miku Yashid. Hein. Et on a du thallium 9 dans les plantes. Parce qu'en fait, voilà, j'ai vu sur les forums que certains joueurs s'amusaient en fait à découvrir les planètes entièrement. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on peut envoyer des découvertes. Putain, ouais, c'est clair. Regardez, tout ça, on l'avait pas fait. Hein. Vous voyez, en fait, ouais, on aurait peut-être dû faire ça, en fait. Explorer les planètes à fond. Alors, pourquoi celle-là, elle est pas rouge? Elle est... Pardon, elle est rouge, parce qu'on est dessus, en fait. Mais en fait, on aurait dû faire ça, les gars. Explorer les planètes à fond. Et chercher toutes les formes de vie. Ça sert peut-être à rien, mais bon, moi, je suis content, quoi, j'aime bien. Regardez, tout ça, on n'avait pas envoyé. Alors comment faire du coup pour savoir où on en est dans le niveau de complétion de découverte de la planète? Ben c'est là, voilà, 42. 42% terminé. Donc ça c'était la première planète sur laquelle on est allé. Mais en même temps des planètes, on a des milliards, donc on peut pas se dire qu'on va tout explorer, c'est pas possible. Bon, on va faire un petit tour sur celle-ci. Alors non, on va plutôt trouver un objectif à faire, donc trouver du carburant pour l'hyperpropulsion. Il faut récupérer des cellules de distorsion. Cellules de distorsion que nous pouvons créer à l'aide... Ah, on peut faire une puce de piratage? Bah c'est parti, hop, ça sert toujours. Là, on va la mettre dans la combi. Donc on peut les créer... Pas comme ça, non. Comme ça, oui. Cellules de distorsion. Donc du thallium, c'est pas un souci, et de l'antimatière. Alors là, l'antimatière, par contre... Alors là, ouais, l'antimatière, on n'a aucune idée de comment ça peut se créer, ça. Donc la planète a des radiations, hein. Et elle est toxique. J'aime pas trop beaucoup bien ça. Le réfrigérant phasique. Le temps de recharge du laser à rayon phasique est fortement réduit. Iridium, platine. Ok. Voilà, la puce de piratage, elle sert à ça. Chercher des points d'intérêt locaux, c'est vrai. Alors. Bah si on allait chercher un monolithe. Parce que là, c'est bien mystérieux, ça me dit bien, moi, ça. Ok, il est là-bas. D'accord. Putain, attendez, faut que je surveille l'heure. Merde, j'ai complètement oublié. 17h16, c'est bon. Ah! Voilà le Mofai Kotonetu, une espèce de d'okapi. Ah, on peut les tuer si on veut. Non, non, moi je tue pas les animaux, moi. Certainement pas. En tout cas, pas si c'est... pas si ça a l'air inoffensif, hein. C'est sûr, si on tombe sur des trucs géants qui m'attaquent, bon là, on se défendra. Où est mon vaisseau? Allez, on se barre, hein. On va voir le monolithe. Notre nouveau vaisseau, hein, donc. Offert par les développeurs du jeu pour les précommandes. Alors que j'ai précommandé le jeu, ben c'est simple, un jour avant sa sortie. Avant la sortie PS4. Ah, regardez là, ces putains de planètes... planètes toxiques, on perd de la vie rapidement quand même.
Allez, c'est parti, vers le monolithe. C'est là-bas. C'est pas loin, apparemment. Je me demande si je vais pas essayer de faire les planètes à fond. J'aime bien. Donc c'est par où? Par ici. Il est là. Le monument de Pavlopalezo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Lorsque je touche l'obélisque, des images du passé de cette planète envahissent mon esprit. Les terribles origines des Geeks ont été absorbées par cette pierre étrange et leur histoire semble vouloir s'en échapper à tout prix. Ceux qui entendent nos paroles connaissent notre puissance, ceux qui s'opposent à nous seront soumis à notre volonté. Contemplez la puissance des premiers-nés Geeks. Les galaxies se couchent à nos pieds, nous sommes éternels. Alors, on va demander de l'aide pour comprendre la langue. Ma connaissance des Geeks est accrue. On a appris le mot premier. D'accord. Parce que moi, j'ai pas pris Geek au collège, hein. J'ai pris espagnol LV1. Et je me rends compte que on aurait quand même gagné du temps si j'avais su faire le bon choix d'option. Voilà, bravo. On a appris 5 mots en Geek. Excellent. Bon, on va continuer un peu à regarder ce qu'on a dans les options quand même. Donc, découverte. Donc déjà tout ça, faut que je pense, on envoie tout et on se fait des thunes. Lui, il est sympa, lui. Hein. Ok. Donc, niveau du voyage. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on a fait, en fait. Voilà, c'est ça, c'est nos différents rangs, quoi. En fait, c'est un peu des rangs. On est bafouilleur pour ce qui est des mots obtenus. Des aliens colons rencontrés. Putain, il y a quand même des trucs à faire, des vaisseaux détruits, putain, génial. Bon, commande, option graphisme, on s'en fout. Et ici, on connaît tout. Non, c'est bon, je pense qu'on commence à maîtriser quand même. Bon, ce qu'il nous faudrait, c'est de l'antimatière. Et à mon avis, ça, il faut trouver une recette de craft qui nous apprendre à créer de l'antimatière. Attention, attention. Alors ici, on a quoi? Ah oui. Les puces de piratage, on est d'accord qu'il va en falloir vraiment un bon petit paquet. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se crée bien. Vu que c'est juste plutonium et du fer, et ça, normalement, c'est pas vraiment un souci. On va prendre le rayon d'extraction, ça ira mieux. Voilà, encore des technologies pour notre arme, c'est bien. Alors on va mettre la puce maintenant qu'on vient de créer ici. Ok. Bon, on va aller sur un avant-poste colonial. Ils auront peut-être des technologies. Ah, il y a une bête. Il y a une bête. Je t'ai vu, petite bête. Une espèce de méduse volante. Là, faut aller voir ça. Regardez la maîtrise que j'ai du jetpack. Je vous annonce, c'est impressionnant. Merde. Bon, petit fail, petit fail. Alors, où est la grosse bébête? Elle était par là. Attendez, on va se remettre un peu de vie parce que je me méfie. Hein.
La voilà. Ah, dis donc. Un Krabos, on dirait un Krabos géant, le Pokémon Krabos, là. Un Parasect, plutôt, pardon, un Parasect. Voilà. Voilà, créature trouvée 2 sur 12. D'accord, donc on peut vraiment se lancer à la recherche de toutes les espèces d'une planète. Non mais je vais le faire. Hein. Merde, il est vide. Rayon d'extraction. Non, pourtant non. Il se recharge. Lance foudre. Ah, je m'étais planté, putain. Voilà, notre objectif c'était ça, d'aller sur ce centre colonial là, je sais pas quoi. Il va falloir réescalader tout ça par contre. Mais grâce à la maîtrise du jetpack, cette fois ça passe. Ouais, je le sens moyen. On y croit ou pas? On y croit. Ouais, en fait c'était large. Non, c'est super. Ah! Ça, c'est un jeu pour ma copine, ça, elle va adorer, je vois ça. Tu peux pas le scanner, lui, là? Ah, si. Le Juventus Ainmoti. Genre symétrique, tempérament peureux, herbivore. Mais j'ai pas le temps de tout lire. Bon, déjà, on envoie les découvertes. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas trop ce qu'on vient de débloquer, là. Nouvelle affaire, ça s'appelait. C'est pas ici, apparemment. Là, regardez, les conditions atmosphériques ont changé. Alors, c'est quoi? C'est un biome? On a changé de biome ou c'est le jour qui se lève? Ah, il y a un truc ici. Encore des technologies pour les armes. Donc ça, ce sont les scanners de signaux. Donc ça, on a compris comment ça marchait. On met une puce de piratage et ça peut nous indiquer la destination de ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est quoi? Ça, ce sont les sauvegardes. Alors ici, je crois qu'il n'y avait rien. Un croque-geck. Bah alors. Un Gragra. On a un Gragra. Il est où le Gragra? Dans le vaisseau? Non, dans la combi. Ah. Le Gragra. Gaz inhalé par les guerriers vikings afin d'accroître temporairement leur capacité pulmonaire et de permettre des cris de guerre de grande qualité. D'accord. Bon, on va les garder. Hein.
C'est quoi qui fait ce bruit là? Ah, c'est la sentinelle. Ah, je peux mettre des petits coups de... D'accord. Je peux mettre des petits coups de crosse, quoi. Bon, c'est pas l'animation la plus fantastique qu'on ait vue pour ce qui est des coups de crosse, hein. Mais bon. J'aurais peut-être mieux fait de le scanner, en fait, plutôt que de le détruire. Ah ouais, il faut vraiment tout scanner, quoi. C'est assez impressionnant. Il fait moins 26 degrés. Ah putain, mais regardez, j'avais pas vu ça, ce gros rocher en lévitation, là. Une perle de fascination. Ah, c'est un restaurateur de santé, d'accord. Et là, il faut un putain de passe-atlas. Va falloir qu'on s'intéresse à ça, là, les passe-atlas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va aller voir, hein. Est-ce que je pourrais remonter? Ouais, il y a toujours moyen de remonter. Ouais. Peut-être falloir que je m'applique un peu plus au niveau du jetpack, que je prenne moins de risques quand même, parce que c'est un quoi se faire mal. Hein. Du cuivre. Ok, c'est du cuivre. On n'a pas besoin de cuivre pour l'instant. Hein. Donc le fer, on va le garder. Hein. Le fer, on prend. Carbone, on en prend. Tamium, c'est clair qu'on en prend. Il faut quand même bien gérer son inventaire. Hein. Donc, qu'est-ce qui se revend le moins cher, en fait? 13 750, c'est ça. Ah, ça dégage. Alors, en fait, en rouge, ce sont donc les isotopes. Ouais, Tamium 9. Le 9 indique que c'est un isotope, je crois. Je crois qu'un isotope... Bon, je suis pas physiste. Le mec, il est tellement pas physicien qu'il pense qu'il est physiste, quoi. Ouais, on va rentrer. Je suis pas... J'y connais pas grand-chose en physique, mais... Un isotope, c'est une espèce de variation en fait sur un élément, par exemple le carbone. Bon bah vous avez le carbone 14, c'est connu pour dater des éléments archéologiques, etc. Et ben c'est un isotope du carbone. Et là on a dans le jeu on a le Tamium 9, donc voilà, c'est un isotope, c'est une variation, c'est une histoire de ions, je crois, en plus ou en moins. Voilà, j'en sais pas plus. Ah dis donc, c'est quoi ça? De l'or? Ah ouais, de l'or, putain, mortel. Putain, c'est génial. Bon, allez, on va aller voir... Waouh! Les mêmes plantes carnivores que sur la première planète sur laquelle on était. J'espère que ça rame pas trop. Dans la première vidéo, j'ai dit plusieurs fois que ça ramait, alors que j'ai l'impression que ça passe... Ça rame moins sur la capture que ce que moi j'ai en vrai. Ah bah dis donc, il y a un petit troupeau ici. C'est des bébés, ça. On peut les nourrir. Coucou. Ouais, je lui ai donné à manger. Je sais pas ce que je lui donne, mais je lui donne des trucs. Des isotopes, je pense. Sûrement du carbone, ouais.
Ah, j'ai envie d'avoir un stack plein de carbone. Je suis un peu toqué, moi. Où est-ce qu'on en a? Ça, c'est du carbone, ça? Ouais. Allez, on se casse. Attention les animaux, venez pas vous faire écraser par mon superbe vaisseau. Je peux pas le renommer. Putain, c'est dommage, ça. J'aurais bien aimé renommer mon vaisseau. C'est pas grave. Allez, on va arriver. Voilà. Le centre d'opération colonial. Les steppes Velaknop. Donc, attention, attention. Il y a une icône de bestiole. Hein. Par ici. Il y avait une icône genre un prédateur. Ah ouais. On va recharger le lance-foudre. Ouais, d'accord. Ah. Oh, lui, on les connaît, lui. Ah non, on connaît pas? Le Tutiresi Uzantelu. Végétarien, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Non mais regardez quand même, c'est super joli, quoi. Arrêtez de dire que c'est pas beau. Je vais vous engueuler, moi, maintenant, dans la vidéo. Bande de connards. Bah alors, c'est bien beau, mais on fait quoi avec ça? On peut rentrer dedans. Acier renforcé. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. En fait, vous voyez, en haut à droite, on a des petits carrés. C'est un peu notre indice de recherche, quoi. Là, elles ont pas aimé que j'essaie de forcer l'entrée. Elles ont pas aimé, hein. Bah du coup ça sert à rien d'y revenir, je suis un peu con. Donc dans le vaisseau on a donf de plutonium, donf de thamium, c'est pas mal. Oh dis donc, trop bizarre. Je les connais pas aussi, je les connais? Ah si. Que faire? Que faire pour trouver cette antimatière? Ah, on a plus de carburant. Il doit y avoir une technologie quelque part, une recette de craft qui va nous permettre de faire de l'antimatière, c'est sûr, mais je sais pas où. Oula, on va atterrir un peu loin, je crois. Ah, quoique, non. On connaît ici, on connaît là, non? Vallée de Tandem, on a déjà fait ça. Ouais, on l'a déjà fait. Putain, je sais pas trop quoi faire là. Ce serait peut-être mieux de partir dans l'espace, non? Je sais pas. Ici, il y a un truc. Un monolithe, je crois. Attention, il y a une bête.
voyez le petit indicatif, ça dit que c'est par là. Elle est sous terre en fait. Ouais, elle est sous terre. Tu dois y avoir une grotte. Ouais, je pense pas qu'il y ait de danger dans l'immédiat. Les souvenirs infiltrés dans la roche il y a bien longtemps par les anciens geeks pénètrent dans mon cerveau. Je recule, mais je ne peux m'empêcher de les comprendre. Dans le temps et l'espace, les premiers-nés perdureront pour l'éternité, toujours vigilants et inébranlables dans leur domination. Nos ennemis seront éradiqués. Seuls les geeks demeureront. On a appris un nouveau mot. Le mot né. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là on a 60 000 unités, donc c'est la monnaie. On a découvert 41% de la planète. Si on termine, on se fait 300 000. Donc c'est quand même intéressant. On va peut-être se lancer dans la... Voilà, dans la recherche de toutes les espèces de la planète, quoi. 41% terminé. Alors, ici on a le résumé. Alors, un point de passage découvert. Donc ça c'est quoi? C'est le Levé Kosa machin. D'accord. Donc c'est pas ici. Le Touti Récit, il est là. Le Gagers machin, il est là. Le Juventus, il est là. Alors Mofai machin, il est où? Ah, il faut maintenir, appuyer. Donc ici, en fait, on a juste les espèces animales dans les rapports. 41%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond à 41%. Très certainement. D'accord, ok. Désolé hein, si c'est pas passionnant pour vous à regarder, mais bon, je joue comme je le ferais si j'étais tout seul. D'accord. Donc, en fait, apparemment, c'est vraiment les espèces animales qui servent à compléter les planètes. Pas les plantes. Lui, on le connaît, lui. Arrête de courir. Ouais, c'est un petit. Vous avez vu les têtes qu'ils ont? On dirait les taupes, là. Vous savez, les taupes à tête d'étoile. Oh, putain, la saloperie. D'ailleurs, attendez, au lieu de l'attaquer, on va peut-être le scanner, ça. Bête saloperie, ça. Tiens, tu dégages. Bon, le tamium dans le vaisseau. Du coup, dans le vaisseau... Voilà, plutonium, tamium. On va se mettre deux stacks de chaque, je pense que c'est bien. Ça, c'est pour fabriquer des trucs. Donc ça, c'est pour fabriquer des trucs par rapport au vaisseau, quoi. Non, 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 non. Alors. Ouais, ici, je peux pas faire grand-chose, apparemment. Le scanner, le rayon d'extraction, le visière machin, le lance-foudre. Ok. Alors. On pourrait faire l'intensificateur de rayon Sigma.
Le laser du rayon d'extraction est renforcé de façon à accroître la vitesse de destruction du terrain. Activé automatiquement une fois construit dans l'inventaire du multi-outil. Ok. Ben, on va le faire. Ah, mais ça me bouffe une place quand même. Hein. Ça me bouffe une place. Donc, en fait, je le veux pas. Par contre, le chargeur lance-foudre. La capacité du chargeur du lance-foudre est accrue. Il nous faut du tissu à micro-densité. Il nous en faudrait 2. Alors. Pour ça, il faut du platine. Du platine. Ok. Bon, le truc en bas là de saut assisté, j'ai toujours pas compris. Hein. C'est quoi ça? Sept espèces restantes, c'était marqué en bas. Wow. Forme de vie avancée détectée. Oh putain. Excellent. Direct, on y va. On réfléchit même pas. Ah, on a plus de carburant. Alors du coup c'est où? C'est par là? C'est ça, c'est l'abri en fait. En fait c'est une forme de vie intelligente je pense. Peut-être même un marchand ou quelque chose comme ça quoi. Alors. Du croque-geek. Un porte-bonheur geek, ça va se revendre. Petite sauvegarde qui va bien. Alors, il y a quelqu'un? Merde. Inventaire plein, inventaire plein. Bah ouais, bon, tamium dans le vaisseau. Titanium, on en a pas besoin. Hein. Beaucoup de gens sur les forums se plaignent que l'inventaire il est trop petit. Et on n'a pas la place de mettre tout ce qu'on récupère. Mais c'est le jeu, quoi, c'est le principe, faut faire des choix, je sais pas, c'est normal. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Ah! Un représentant commercial. Bah oui, bah inventaire plein, bah justement, c'est un peu le concept. De lui vendre des trucs. Attendez, 20 000, 11 000, 13 000, 27 000.
Geek premier. Donné. Ah d'accord, on n'arrive pas à décrypter. La petite créature est occupée à compter ses bénéfices lorsque j'apparais. Elle écarquille les yeux d'impatience et frotte ses doigts avec avidité. Elle picore énergiquement les symboles monétaires de sa tablette puis se met à sautiller. Je remarque qu'elle sent délicieusement bon. Je sais pas trop quoi faire. Tapoter la tête, non. S'excuser de ne pas pouvoir aider. Parce que on comprend quoi? Geek premier donné. Bon, on lui donner des trucs alors. Ah, elle est contente. Et on récupère un rayon phasique. Eh ben c'est pas mal cette histoire là. Est-ce que moi je pourrais lui vendre des trucs? Demander du carburant, demander des soins, demander recharge de bouclier. Non, non, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Pas mal. Ah, la nuit tombe, hein, ouais, c'est ça. Là c'est la nuit quand c'est vert comme ça. Là, ça te lasse. Alors voilà, ici on peut appeler le vaisseau. L'échinocase, machin, c'est quoi? C'est le nôtre? Ah, c'est le nôtre. C'est pour rappeler notre vaisseau en fait, à mon avis. Si on a beaucoup marché, on peut faire comme ça. Bon allez, on va faire un petit coup de... On va récupérer du carbone. Voilà, c'est bon. On a un stack de carbone. Et on va aller vendre toutes les marchandises. Allez, je dégage les clés de blindage parce que je sais pas trop à quoi ça sert. On va se faire un stack de fer. Espérant que la sentinelle là-bas nous emmerde pas. Attends, on n'est pas rendu pour faire un stack. Hein. 173 sur 250. Bah ça va. C'est faisable. Ah bon, on a tout cassé. Bah du coup on a 2 stacks de fer. Non, non, un seul suffit. Ouais, clairement. C'est bon, elle vous embête pas. Dans le vaisseau maintenant, donc là, attendez, on va faire le point. Dans notre combi, carbone. Alors, on va se mettre comme ça, je préfère. Du carbone et du fer, c'est bien. Dans le vaisseau, on a du tamium. Bon, ça, c'est vraiment facile à récupérer en fait. Par contre, niveau plutonium, c'est pas la grosse fiesta. Alors, plutonium, il y en a là-bas. Ah.
C'est bon. Force sentinelle désactivée. Intensité de grenade. Ah, inventaire plein, mais il nous le faut ça. 27 000, 20 000, 13 000, allez, ça dégage. Eh oui, bah il est où le truc? Merde, je l'ai jeté pour rien? Je sais pas. Allez, plutonium, on envoie sur le vaisseau. Du coup, on peut encore en mettre. J'ai envie de remplir mes réserves. Enfin bon, s'il y en a à proximité, on va pas s'emmerder. Hein. Ah, un vaisseau. Donc bien sûr, j'ai bien compris que ce n'étaient pas des vaisseaux pilotés par d'autres joueurs. Hein. Ok, c'est bon. On a nos 2 stacks à 2 plutonium près. 2. Je les veux, mes 2, moi. Putain, même les rochers, on peut analyser les rochers, quoi. Zian Bailly, toi, c'est des minéraux, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Pour 2 plutonium, on va pas s'énerver, surtout qu'il y en a là-bas. Ah, ça porte, en fait. Ah ouais, truc de fou. Ah, mais truc de malade, en fait. Ok. Voilà. Super. Donc, on va tout prendre sur nous. Exocombinaison. Voilà, là on a plein de trucs à revendre. On va aller les revendre tout de suite. Et donc pour revendre, on est d'accord qu'il faut que j'aille sur une station. A priori, hein. Sur une station orbitale, quoi. Ok, nous revoilà dans l'espace. Piloter à la souris, c'est pas forcément désagréable, hein, ça se fait plutôt bien. Mais bon, encore une fois, on est vraiment assisté hein, lors du pilotage, c'est un truc de fou. Je crois que le jeu est d'ores et déjà modable. Si on a déjà des mods, moi je fonce. Hein. Ah merde, de l'iridium, j'en veux pas de ça. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est bon. 2 stacks de plutonium, 2 stacks de thamium. L'iridium, on s'en fout. Ça, on sait pas trop ce que c'est encore, mais c'est pas grave. Donc, une station. Alors. Donc, cette planète est non découverte. On a une station spatiale ici. Comment faire pour ce... Ouais, les stations, j'imagine qu'elles seront en fait, de toute façon, en orbite autour des planètes. Bon, là, c'est la seule que je repère, on va aller sur celle-là.
combien de temps de vidéo? Putain, 1h20 déjà. Ça va encore être coton à uploader ça, putain. Au moins les vidéos de Pokémon, ça s'upload en 2 heures. Hein. Alors que là, j'en ai pour au moins 15. Est-ce qu'on aura assez de carburant? Ouais, carrément. Voilà la station qui arrive. Attention, hop là! On va essayer de revendre un peu nos marchandises. Hein. Bon déjà, est-ce que c'était la station sur laquelle on était tout à l'heure? Je sais pas. Mais je crois bien, ouais. Les vaisseaux sont pas forcément très beaux, je trouve. Hein. On dirait les vaisseaux dans Space Engineers un peu, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Peut-être même qu'ils sont créés procéduralement, c'est possible. Hein. Passe Atlas, merde. Attends, je peux pas revendre mes trucs ici. Ah d'accord, mais il faut très peu de tamium en fait. Ah ouais, carrément, avec 2 stacks, on est bon. Et ouais, les cellules de distorsion, je sais bien qu'il faut les cellules de distorsion, mais pour ça, il faut l'antimatière. Alors, cette planète est non découverte. Attends, le champ de vision est quand même réduit. Hein. Très réduit. Alors, on va mettre à fond partout. C'est bon là? Ouais, c'est mieux. C'est nettement mieux. Je trouve pas de station à part celle-là. Hein. Putain, elle a l'air chouette cette planète là.
On va voir. Allez, on va voir. C'est quoi? C'est des océans? J'ai bien l'impression que c'est des océans. En tout cas, ça y ressemble. On va aller se poser sur la presqu'île ici, là. Ah ouais. On va se poser ici, là, sur l'espèce de petite plage. Ah, zone d'atterrissage encombrée. Voilà, là il va nous poser automatiquement. Voilà. Météo givré, sentinelle standard, flore élevée, faune aucun. Ah. Pas d'animaux. D'accord. Moins 22 degrés. J'ai envie d'aller voir l'eau, moi. On peut aller dedans? Putain, on se croirait dans Subnautica. On peut même explorer les océans, quoi. Putain, c'est bien. Bon, on va essayer de trouver un petit truc pour sauvegarder. C'est quoi, ça? Et puis dans la prochaine vidéo, qui existera peut-être, hein, pas sûr que je la fasse tout de suite, je le ferai peut-être plus tard. Il nous faudra l'antimatière, mais j'aimerais bien peut-être ouais, quand même faire la troisième vidéo directement, comme ça on changera le système et on aura vu quand même une bonne partie du début du jeu, je pense. Regardez là, il y a un truc en haut là. Balise. Pourquoi est-ce que j'ai une balise sur une autre planète? Ça se trouve c'est Atlas, l'espèce d'entité bizarre là qui nous a mis des balises. Hein. Je vais aller voir, allez. C'est parti. Déjà, est-ce que cette planète a été explorée? J'ai pas trouvé comment observer autour de nous. Je sais pas si on peut d'ailleurs, mais ça serait pas mal quand même de pouvoir le faire. Alors. Oui, on connaît cette planète, mais pourquoi on a une balise? On va aller voir. Hop, 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 attention là.
J'ai pas l'impression qu'on puisse s'écraser en vaisseau ou faire une rentrée atmosphérique un peu trop brutale. Ce genre de choses, à mon avis, c'est pas possible. Mais regardez, mais on s'éloigne. On s'éloigne. C'est bizarre ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi on s'éloigne de cette balise là. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Elle est plus loin que tout à l'heure. Bon, là on va arriver dessus quand même. C'est quand même pas mal, hein. Pouvoir vraiment se balader de planète en planète en temps réel comme ça. Bon, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est pas révolutionnaire, on le fait dans Elite Dangerous, hein. Mais ça fait toujours son petit effet, hein. Voilà, elle est là la balise. D'accord. Donc les balises, ça nous permet de faire je sais pas trop quoi. Bon allez, on va sur l'avant-poste, on pourra sûrement sauvegarder sur l'avant-poste. Peut-être que ce sont des balises hein, qui ont été posées là par soit par Atlas, donc ce truc mystérieux, ou par les geeks peut-être pour nous indiquer des choses intéressantes, un chemin à suivre, je sais pas. Est-ce que je peux faire des vrilles? Ouais quand même, voilà. Là on passe dans la nuit je pense. Quand c'est vert comme ça, c'est que c'est la nuit. Putain mais c'est super loin. Bon allez, on va employer les grands moyens. Waouh. J'ai suis allé un peu fort là. Putain mais je comprends pas.
Bah, pourtant, apparemment, on se rapproche. Hein. Ok, c'est ici. On va explorer l'avant-poste et on arrête. Oh, je me suis posé pile sur le truc. Yes. Bien joué ça. Bon alors on a quoi dans les environs? Aïe aïe aïe. Ouais, j'aimerais bien le revendre moi tous ces trucs de merde mais bon. Pour ça il faut du marchand quoi. Ça se trouve on est même déjà venu ici. C'est possible. Ah! Est-ce qu'on connaît lui? On comprend rien du tout à ce qu'il raconte. Seule une créature m'attend, minuscule, dotée d'un bec paisible. Elle me regarde avec une curiosité fugace, parle brièvement dans un langage qui m'est impossible de comprendre, puis me remet une ardoise. Je sursaute en m'apercevant que je comprends le texte qui y figure. Incrédule, je tente d'accrocher le regard de la créature, mais elle s'est déjà détournée, désintéressée. Je suppose qu'elle n'est qu'un messager et non l'auteur du message. L'ardoise, quant à elle, contient les plans d'une nouvelle technologie, l'hyperpropulsion. Ouais, mais nous, on l'a déjà, l'hyperpropulsion. On l'a déjà parce qu'on avait le vaisseau offert pour les précommandes. Voilà, donc si nous n'avions pas accepté le vaisseau qui nous était offert, eh bien, à mon avis, il aurait fallu faire ça pour pouvoir avoir l'hyperpropulsion. Alors, on comprend rien du tout à ce qu'il raconte. Un nouveau mot, tiens. Le mot détruire. Donc je continue à lui parler, hein, j'essaie de comprendre. Bon. Donc on peut pas faire de commerce avec lui. Hein. Étape de voyage. Ouais, on a rencontré 2 extraterrestres. Effectivement. Bon, du plutonium, c'est bidon ça. Dans le vaisseau. Ah, pourtant, ça a l'air grand. Ça a l'air plus grand que ce qu'on a vu à l'intérieur. Isotope, ouais, c'était marqué, c'est du plutonium. Et voilà, c'est sauvegardé. Il est temps de nous arrêter là. Une 3e vidéo sera faite sur ce jeu, c'est sûr, mais je sais pas quand. Peut-être dans la foulée, peut-être plus tard. Amusez-vous bien, et je vous dis ciao.